Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que j'étais absente pendant 2 semaines. Voilà, j'ai perdu tragiquement mon frère. Voilà, donc émotionnellement, ça a été très compliqué, comme toute perte d'un être cher, mais lui, c'était spécial. Voilà. Donc, je voulais remercier votre sollicitude. Je voulais remercier tous les messages que j'ai reçus, que ce soit par mail, que ce soit dans les commentaires par rapport au post que j'ai mis. Effectivement, mon frère était peintre, il avait de nombreux talents. Et il y a beaucoup de tableaux, donc j'essaierai de mettre une image différente à chaque fois pour lui rendre hommage, parce que c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de gentil, qui rendait beaucoup service, c'était quelqu'un, voilà, un peu marginal aussi quelque part, mais voilà, quelqu'un de très bien. Donc une étoile qui brille dans le ciel un peu plus fort, une étoile parmi tant d'autres. Voilà, donc merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Ça a été un soutien. Beaucoup de personnes m'ont demandé quand est-ce que je revenais. C'est vrai que j'aurais pu revenir avant, mais ça a été compliqué émotionnellement. Je me sentais pas capable de revenir. Euh, donc voilà, je suis là aujourd'hui. Donc merci à vous d'avoir été là et d'être encore là, bien sûr. J'ai vu que certains abonnés étaient partis. Il y en a d'autres qui vont revenir, mais en tout cas, je ne sais même pas comment vous dire merci. Je trouve pas les mots. Voilà, je sais pas quoi dire, tout simplement. De votre présence, de votre sollicitude, de tous ces bonnes personnes qui m'ont vraiment envoyé des messages. Mais vraiment, je ne pensais pas que autant de gentillesse pouvait exister, parce que j'ai rarement été confrontée à la gentillesse euh, avant d'être sur YouTube, hein, voilà. J'ai été confrontée à souvent de mauvaises personnes, et voilà, tout cet élan de gentillesse, cet élan d'amour que vous avez eu, et vos messages, je vous dis 1000 fois merci. Voilà. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de votre outre. Voilà, surtout ce que les cartes ont à me dire. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne les ai pas touchées. Je suis un peu. Alors, j'ai pas fait d'essai depuis 2 semaines. J'ai pas touché mes cartes. Je me sentais pas capable, mais je me dis voilà, je fais une vidéo, je suis en direct. Là, enfin, direction vidéo, et là, je vais prendre mes cartes pour la première fois depuis 2 semaines. Donc, je pense que les messages vont passer. Voilà, les énergies vont revenir. Il faut bien se lancer un jour. Donc voilà, pardonnez-moi si il y a des fois, il peut y avoir, je peux avoir voilà, des blancs, des fois, qui pourront peut-être s'installer, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait. Faut retrouver cette connexion, faut retrouver, voilà, faut retrouver plein de choses. Donc voilà, mes amis. Donc on va aller voir les énergies de votre autre. Et je vais prendre le Westminster Tarot, celui que j'aime bien. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors je monte un petit peu la caméra, si je l'ai mise un petit peu basse. Voilà. Allez. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur? Allez, on va aller voir ce que nous dit la coupe. Alors, cette personne, en tout cas, a besoin de vous parler. Cette personne a besoin de poser les choses. Elle réfléchit à tout ça. Là, son état d'esprit, c'est de dire les choses, c'est de trouver les bons mots, de trouver le bon temps, le bon moment aussi, hein, pour vous dire les choses. On a quelqu'un qui a besoin d'équilibre aujourd'hui au niveau sentimental, quelqu'un qui a besoin d'avancer, de trouver les mots justes, hein. Voilà. Alors ici, on peut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être envie de partir en voyage, qui a envie de bouger. On dit ici que c'est une personne qui peut aussi, pour son équilibre et son bien et son bien-être émotionnel, de bouger, de voyager. C'est quelqu'un, alors peut-être qu'il y a une distance aussi entre vous, hein, comme je dis, grande ou petite, peu importe. On a cette personne qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de bouger, de voyager, de trouver un équilibre dans sa vie. Voilà. Donc on a quelqu'un qui, au niveau émotionnel, on a une personne ici qui cherche un peu le bon accord et un accord avec lui-même ou elle-même, hein, parce que je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Allez, alors quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Allez, il me faudrait des cartes. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Merci. Alors c'est une personne ici qui pour l'instant éprouve beaucoup de colère contre elle-même, hein, je pense.
Pourquoi de la colère contre elle-même? Bah, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'équilibre, de retrouver un accord. Cette personne a besoin de savoir où elle va, de trouver les bons mots, de trouver le bon moment. On parle aussi peut-être de déplacement, quelqu'un qui a envie de voyager ou de se déplacer. C'est une personne qui pour l'instant est en mode voilà, un peu silencieuse, quelqu'un qui a aussi besoin peut-être d'une retraite spirituelle, qui a besoin de se reposer, beaucoup de fatigue, beaucoup de colère en cette personne. On parle ici aussi d'énergie hein, autour de lui. C'est cette personne-là, je dis lui parce que je suis une femme, mais ça peut être elle aussi. C'est quelqu'un qui apparemment est entouré. Hein, voilà, moi, je vois surtout le côté familial, peut-être aussi le côté amical. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être bien et mal entouré en même temps. Il y a de la colère contre certaines personnes autour de lui hein, ou d'elle. Bon, je vais dire de lui, ce sera plus simple. Et vous pourrez intervertir par vous-même. Ouais, voilà, il y a de la tristesse. Hein. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui a envie de s'éloigner hein, de ce qui ne lui convient plus, mais qui a surtout envie de s'éloigner de personnes qui peuvent être blessantes, qui peuvent être toxiques. C'est quelqu'un qui, je dis, que je ressens cette personne sur le besoin de renouveau. Hein. Une personne qui a besoin de renouveau. Alors ici, on peut me dire aussi, là, c'est son état d'esprit, mais il se peut que par rapport à vous, voilà il y a des blocages, il y a une distance, il y a des choses qui peuvent vous séparer. Outre la distance géographique, on a quelqu'un qui peut être séparé aussi, peut-être que des personnes, l'influence autour de peut-être que des personnes ne veulent pas de cette relation. Là, on va rester sur son état d'esprit pour ne pas s'éparpiller. J'irai voir ses émotions après au niveau sentimental. Mais là, on a vraiment quelqu'un voilà, qui a envie aujourd'hui de s'éloigner de ces personnes qui peuvent faire blocage à sa vie. Hein, peut-être l'empêcher d'avancer pour X ou Y raison. Ah oui, c'est ça, il y a des conflits. Hein. C'est une personne qui non seulement est en conflit intérieur, on a quelqu'un qui peut très bien ne pas être bien, quelqu'un qui est déstabilisé par ces personnes, justement. Alors, on peut me parler aussi d'influence. Hein. Voilà, quand c'est quelqu'un qui dit rouge, les autres vont dire vert. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très déstabilisé dans ses façons de penser, ses façons d'être, hein. Peut-être ses décisions aussi, des personnes influencent ses décisions. Donc, on a quelqu'un ici qui n'arrive pas comment dire, à avancer, justement parce qu'il y a toujours des contradictions. Et ça le met en colère. Donc, il y a cette idée, comme on a vu tout à l'heure, quand je vous disais de trouver un équilibre et de partir en voyage, effectivement, cette personne a besoin de se retrouver avec elle-même. Je ne trouvais pas le mot tout à l'heure, de se retrouver avec elle-même et pour ça de partir. Voilà, de peser le pour et le contre. C'est difficile hein, de s'éloigner de ces personnes. Moi j'ai l'impression que ça peut être un entourage familial. Voilà, et c'est très compliqué. Alors on me dit qu'il y a des conflits avec lui-même, mais il y a des conflits aussi avec ces personnes. Hein. Alors, quel est l'état d'esprit? Alors, je vais faire un tirage à 15 cartes. C'est vrai que j'ai plus de tapis. J'ai trouvé ce petit truc. Je trouve que c'est très bien. Ouais, c'est une personne ici, oui, pour retrouver sa forme. Oui, oui, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a vraiment envie Là, on me parle encore hein, de s'éloigner, effectivement. C'est quelqu'un qui est en pause pour l'instant dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en pause, mais qui est sur la réflexion de est-ce que je pars, est-ce que je quitte, est-ce que j'y vais, j'y vais pas. J'ai l'impression que par rapport à ces personnes qui l'entourent, il y a un dilemme. Un dilemme. Ça doit être difficile hein, pour lui de quitter. Pour moi, c'est des personnes proches. Hein. Mais bon, ici, le repos lui fera du bien. Le repos lui permettra justement de s'éloigner, de prendre les bonnes décisions. Parce qu'on a une personne quand même qui est décidée hein, à prendre une décision. Et oui, on parle d'équilibre. Hein. Et oui, on parle d'équilibre. On parle aussi de colère parce que pour moi, cet autre-là, c'est quelqu'un de très généreux de cœur, qui sait donner de l'amour, qui sait donner des sentiments, quelqu'un qui rend service, mais c'est une personne qui peut être généreuse aussi financièrement. Donc peut-être que par rapport, pour moi, on dit ici par rapport à ces personnes autour de lui, on me dit ici que ces personnes dépendent plus ou moins de lui. Hein, parce que c'est quelqu'un qui doit donner. Alors, je ne sais pas combien il donne, hein, mais c'est quelqu'un qui peut donner de son temps, de son amour, de ses sentiments, mais aussi de l'argent. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui bataille aujourd'hui, qui a de la colère, parce que c'est quelqu'un qui donne et qui s'oublie, qui ne pense pas à lui. Hein. Donc, c'est vrai que le fait de se dire, je donne de l'argent à ces personnes pour les aider, le jour où je pars, elles n'auront plus rien, vont faire comment? On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais il y a beaucoup de générosité. Donc, justement, c'est quelqu'un qui est décidé à reprendre hein, ici sa vie en main. Ouais. Avancer, ben oui, c'est quelqu'un qui souhaite avancer, c'est quelqu'un qui souhaite avancer dans sa vie. C'est très marqué, on a une arcane majeure, donc vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer, quand je veux dire par rapport à ces personnes, c'est-à-dire voilà, de leur dire, maintenant vous vous débrouillez, maintenant il faut que je vive pour moi, il faut que je décide par moi-même, il ne faut plus que je me fasse influencer. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment décidé par rapport à ces personnes, oui, pas plus ou moins s'éloigner. Ouais.
Alors ici, on peut me parler d'une personne qui peut être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. C'est quelqu'un d'assez introverti. C'est aussi une personne qui peut être psychorigide. Quelqu'un qui, voilà, qui ne dira rien, qui pourrait souffrir en silence. D'où le fait, voilà, il a de la colère. La colère contre lui-même, quelqu'un qui intériorise. Donc ce besoin de s'isoler pour prendre les bonnes décisions. On voit qu'il y a des conflits avec cette personne, mais elle n'en parlera pas. Alors c'est dans le signe solaire, lunaire ou ascendant le signe, hein. Ouais. Alors ici, on parle de victoire, hein. Donc, vraiment, on a quelqu'un aussi, il y a de la victoire. C'est quelqu'un qui va réussir pour moi. La décision est dure, elle est compliquée à prendre, mais c'est quelqu'un qui va réussir parce que c'est quelqu'un qui a énormément de force. C'est une personne qui peut-être est introvertie, mais c'est une personne, quand elle va prendre sa décision, ça va être irréversible. C'est quelqu'un qui tranche. Là, dans le vif, c'est comme ça, je prends du temps, c'est comme ça, mais ma décision sera prise et ce sera irrévocable. D'accord? On me dit aussi que c'est quelqu'un aussi, il peut y avoir des conflits par rapport à un rapprochement. Il y a des conflits avec lui-même, mais il y a des conflits aussi, pour moi, avec ces personnes. Non seulement, bon, moi j'ai le côté financier, je ne vais pas m'éparpiller parce que sinon je vais faire 2 heures de vidéo, c'est quand je commence à parler. Mais on a vraiment quelqu'un qui se laisse influencer justement par rapport au rapprochement. Alors, il y a une personne qui peut être dans son cœur, il y a un rapprochement qui est voulu par rapport à quelqu'un, mais il y a une opposition de la part de personnes autour de lui. Alors, ouais. Alors, c'est une personne qui a envie de prendre soin d'elle, c'est une personne qui a envie de penser à elle, qui a envie d'apprendre, je ne dis pas à s'aimer, le mot serait un peu fort, mais quelqu'un qui a envie de se regarder dans un miroir et de se dire, j'ai décidé. Voilà. On peut parler aussi de sentiments, hein. C'est une personne qui, malgré cette armure, hein, qu'il porte, on a quand même quelqu'un qui, au fond, parce que ici, moi, je peux avoir aussi le signe du poisson, cancer et scorpion, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On a quelqu'un qui montre un côté psychorigide, mais qui peut être très, très dans les émotions. Quelqu'un qui est très mélancolique, très sentimental, mais justement qui se cache comme ça avec une façade, une armure, une espèce de psychorigidité. Mais on a quelqu'un ici qui peut être, je dirais pas fragile, mais très sentimental. Vous voyez? Et c'est pour ça que par rapport à ces personnes, moi je pense à une famille, on a quelqu'un qui trouve un équilibre par rapport à ces personnes. Mais aujourd'hui, il faut que l'équilibre un petit peu se brise, hein, parce qu'il y a quand même une certaine générosité. Et quand je dis que c'est une personne de cœur qui donne beaucoup, eh bien effectivement, c'est une personne de cœur qui donne beaucoup. Alors ici, on peut avoir une personne proche, hein, de cet autre. Alors, est-ce que cet autre actuellement est en couple ou est-ce que c'est une personne qu'il a dans son cœur? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Il peut y avoir une personne assez proche de lui, hein. Ça peut être une fille, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur. On me dit que par rapport à cette personne aussi, voilà, il y a cette envie de s'éloigner. Parce que pour moi, ça peut être une personne proche qui fait partie de sa famille, avec laquelle il s'entend bien, avec laquelle, voilà, il y a un certain équilibre, une certaine générosité, une personne très proche. D'accord? Ça peut être une fille, une meilleure amie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, cet autre se dit, si je tourne le dos à ces personnes à un moment donné pour pouvoir avancer, eh ben, je devrais tourner le dos aussi à cette personne proche. C'est pour ça que pour cette personne, c'est un dilemme. D'où le fait de s'isoler pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Et oui, effectivement, on parle de justice divine, hein. C'est quelqu'un qui est poussé par l'univers à partir, hein, pour son équilibre, effectivement. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Voilà, tout simplement. C'est une personne qui, au fond d'elle-même, sait. Et cette personne qui est proche de lui ou proche d'elle, c'est quelqu'un de confiance. J'ai l'impression que c'est une personne à qui il peut se confier, à qui il peut parler, hein. Et cette personne, pour moi, lui dit, écoute, si tu veux avancer, si tu dois partir, pars. Voilà, on a cette personne qui a quand même, voilà, qui a de bons conseils. Excusez-moi, j'entends taper là, du coup. Je pense que c'est les voisins. Hop. J'espère toujours. Parce que je suis toute seule ici, alors si j'entendais taper, ce serait un peu inquiétant. Allez, on a le soleil, hein, donc effectivement, cette personne-là, hein, qui est à côté de votre autre, hein, sœur, meilleure amie ou autre, cousine, ou, voilà, c'est quelqu'un de bon conseil, parce qu'on parle quand même d'éclaircie. Donc effectivement, pour moi, cet autre-là, eh ben, c'est quelqu'un qui va partir, qui va avancer, parce qu'il sait que, voilà, partir, c'est dur, c'est difficile de s'éloigner de ces personnes qu'on aime, avec lesquelles on a quand même cet équilibre, mais voilà, il faut partir. Donc c'est quelqu'un qui va avancer, qui va prendre les bonnes décisions, prendre une bonne décision pour lui ou pour elle, d'accord? Ouais. Il y a de la tristesse quand même, hein. Vous savez, c'est un peu comme si vous êtes proche de certaines personnes ici, vous avez vos amis, vous avez votre famille,
Mais il y a un moment donné, vous en avez marre, il y a des personnes bah, voilà, qui vous prennent la tête, qui sont toxiques, il y a un ras-le-bol. Et un jour, vous vous dites, ben, moi j'ai l'occasion de partir, j'ai envie de partir en voyage, pourquoi pas m'exiler, déménager. Et puis vous dites, ben oui, mais si je pars, ben, je vais laisser ces personnes derrière moi. Enfin, pas définitivement, mais il y aura quand même une distance. Donc ça vous fait mal, donc vous prenez la bonne décision. Vous allez vous dire, ben voilà, il faut que je parte, il faut que j'y aille. Ça va être beau pour moi, ça va être un beau soleil de partir et de m'éloigner de ces personnes. Mais en même temps, c'est difficile. Il y a quand même de la difficulté. Donc ce que je dis, c'est que par rapport à cet autre, voilà, il y a une personne proche qui lui conseille, voilà, qui lui donne les bons conseils. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'éloigner, voilà, de ce qui ne lui convient plus. Et pour ça, il prend une décision. Moi, je ressens quand même une personne qui a peut-être envie aussi de déménager. Pourquoi pas de s'exiler? Là, je ne l'ai pas encore, mais bon. Mais en tout cas, ça sera un mal pour un bien, même si pour l'instant, bah, c'est difficile pour cette personne. Je vais poser 4 cartes ici en conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, en conclusion pour cette personne? Quel est son état d'esprit? En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se reposer et vraiment besoin de prendre pour moi les bonnes décisions. Il y a un équilibre qui va revenir hein, grâce à cet isolement. Je vous ai dit, hein, cet équilibre, c'est salutaire hein, pour cette personne. Et justement, ça va lui permettre d'avancer, ça va lui permettre de bouger, d'aller de l'avant, que ce soit dans ses idées, que ce soit dans les projets que cette personne a envie voilà, de mettre en place. Ça va le faire avancer. Il y a un équilibre qui revient. Il y a une période, pour moi, il y a une période où des choses se sont mal passées parce qu'on a les blessures ici. Donc, on a quelqu'un qui a été, oui, intérieurement blessé. On parle de dilemme. Mais voilà, moi, j'ai du positif. Cette personne retrouve un équilibre euh, avec elle-même et ça va lui permettre d'avancer. Alors, la carte ici était tombée. Oui, c'est un mal pour un bien. En fait, on a vraiment quelqu'un là. Il y a la motivation. On a quelqu'un qui a envie d'explorer, qui a envie de partir, de découvrir, voilà, peut-être bah, autre chose. Voilà, on parle ici de renouveau. On me dit ici que c'est une personne aussi qui peut s'éloigner, enfin, qui a pu s'éloigner d'une personne qui comptait beaucoup. Hein. Moi, j'ai une personne qui comptait beaucoup pour lui. Il y a eu un éloignement par rapport à quelqu'un, d'accord? Alors, soit c'est une personne, on parle de spiritualité, soit c'est une personne avec laquelle il a éventuellement été engagé, mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a un éloignement par rapport à une personne qui compte beaucoup, hein, pour lui ou pour elle. On me dit ici que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un, je ne sais pas, on dirait que cette personne a eu beaucoup d'influence sur les... Est-ce que c'est une mère quelqu'un en tout cas qui comptait énormément pour cette personne. Il y a eu un éloignement et on me dit qu'ici, effectivement, il y a eu peut-être un abus de confiance ou il y a eu de la ruse, il y a eu de la manipulation. C'est quelqu'un qui a été quand même, oui, qui a pu se laisser manipuler voilà, par certaines personnes, d'où le fait de vouloir ici s'éloigner. Ouais, on parle également bah, de voyage ici. Hein. On parle de renouveau aussi. Allez, une petite pause. Je buvais mes 3-4 petites gouttes de café, comme j'aime bien. Donc voilà. Alors, on va maintenant... attendez, mes amis. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, on va aller voir ici ces énergies. Ces énergies tout court. On va voir si on me parle de sentimental. Après, j'utiliserai l'améthyste love pour aller voir au niveau de ces énergies sentimentales par rapport à vous. Vous voyez, j'ai encore cette notion hein, de voyage. Alors, soit c'est quelqu'un qui fait un voyage intérieur, qui a besoin, hein, comme je dis, d'être dans la réflexion, de réfléchir. On peut parler aussi de déplacement. Alors, hop, je vais prendre les cartes comme ça. Ouais. Bah oui, on a la projection. Moi, je vous ai dit, c'est une personne, cet autre-là, qui projette un voyage. Et c'est quelqu'un qui projette aussi de se déplacer. Alors, s'il y a une distance entre vous, on peut avoir quelqu'un, oui, qui projette ce voyage, ce déplacement, peu importe la distance. Et oui, c'est quelqu'un qui a des projets, voilà, dans sa vie. Alors, déjà, avec lui-même, bon, on a déjà vu tout à l'heure avec le Westminster Oak, c'est quelqu'un qui avait quand même des projets dans sa vie, qui a besoin de reconstruction, besoin de nouveautés. Bon, effectivement, ça passe par un départ, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Il y a eu de la trahison. Ben voilà, bon, là, je crois que tout est dit. Donc, effectivement, il y a eu de la trahison et on a quelqu'un qui a besoin de renouveau dans sa vie. Alors ici, mes amis, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne? Alors, en tout cas, il y a un retour. Alors, il se peut que pour moi, entre vous, il y a eu un moment où, voilà, on s'est séparés. Il y a eu une séparation. C'est quelqu'un qui aussi, cet autre-là, qui a pu faire pas mal d'allers-retours dans votre vie. C'est quelqu'un qui a peut-être cherché à recoller les morceaux, puis qui est reparti, qui est revenu, qui est reparti. Il y a quand même cette notion-là. Moi, j'ai quelqu'un qui revient.
Mais cette fois-ci, cette personne, si elle revient, on me dit que c'est pour une évolution. C'est quelqu'un qui aujourd'hui souhaite avancer, hein, dans cette relation. C'est quelqu'un qui souhaite évoluer, passer à un stade supérieur dans cette relation, hein. Donc si c'est une personne qui revient, voilà, c'est pas pour repartir, c'est pour une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire comme message pour cet autre? Alors, message pour cet autre, s'il vous plaît. On parle de temps. Alors, est-ce qu'il faut du temps ou est-ce que c'est une relation qui a du temps? Vous voyez, on parle encore de l'étranger. Alors, le voyage, c'est peut-être un voyage à l'étranger pour se retrouver avec lui-même ou elle-même. Ou peut-être que tout simplement, voilà, il y a une séparation géographique entre vous. Vous êtes peut-être loin l'un et l'autre. Parce qu'ici, on me parle quand même de rencontre. C'est quelqu'un qui pense, qui songe une rencontre avec vous. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes d'origine étrangère ou habitez à l'étranger. Ou alors cet autre-là est étranger ou habite aussi à l'étranger. Mais moi, il y a quand même cette notion de déplacement, de voyage, déjà pour lui-même, pour elle-même, hein, pour retrouver cet équilibre. Mais en tout cas, ici, par rapport à vous deux, on me parle quand même de rencontres voilà, à l'étranger, d'où peut-être le voyage. Alors, cet autre-là, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, bah oui, on a encore le projet, hein. On a encore le projet, c'est quelqu'un qui mûrit ce projet. Si pour l'instant, il y a de la communication ou pas, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, voilà, et un peu de son côté, a besoin de réfléchir, de prendre les décisions. Pour moi, c'est des décisions qui vont être définitives. C'est pas quelqu'un qui va revenir en arrière, c'est quelqu'un qui pense à sa vie future, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux. Et là, vraiment, on voit quand même la réunion, on voit une rencontre, hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer, ou c'est peut-être vous, mais en tout cas, il y en a un des deux ici, habite à l'étranger ou est d'origine étrangère, mais il y a ce projet. C'est quelqu'un qui a ce projet et qui est en train de le mûrir là dans son esprit, hein. On l'a vu déjà, elle est sortie 2 ou 3 fois cette carte. Hop là. Allez. Ouais. Alors on a quelqu'un qui a besoin de poser les choses, c'est quelqu'un qui a besoin, comme je vous dis, des fois, je n'arrive pas à expliquer, c'est de trouver là, de trouver l'accord avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on arrête de me prendre pour un imbécile. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Je veux trouver les choses qui sont bien, qui sont justes pour moi. Et cette chose juste, pour cette personne, c'est de se déplacer, c'est de partir. Je le répète encore. Pour moi, il y aura une réunion, il y aura une rencontre. Et ça, c'est dans ses projets. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de poser les choses avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin, comme je dis, de rétablir l'ordre des choses, de dire ce qu'il veut. On a vu qu'il y avait une évolution de toute façon. C'est quelqu'un qui revient, mais pour du sérieux, pour une évolution. C'est quelqu'un qui va poser carte sur table, d'accord? Et ça, c'est dans ses projets. Donc, on a quand même quelqu'un ici qui réfléchit. Vous voyez, c'est une personne ici qui est peut-être retenue par des obligations, ou c'est quelqu'un qui s'est retiré, qui s'est mis, voyez, un petit peu au genre de mort ermite, hein. Je me suis isolée, besoin de réfléchir. On a quelqu'un qui est un peu dans sa bulle ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quelles sont les énergies? Quel message pour cette personne? Alors, pardonnez-moi si des fois je suis un petit peu confuse. C'est vrai que j'ai l'esprit un petit peu perturbé. Voilà. Allez, j'en ai trop. Il y en a 3. Allez, un petit message. Hop. Ouais. On a quelqu'un ici qui est un peu renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Il y a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de vous. Alors c'est pour ça que cette personne, même si elle mûrit le projet de se déplacer déjà pour elle-même, hein, elle va prendre déjà une décision, peut-être se poser, déménagement, changer de travail, etc. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui est sur du renouveau. C'est quelqu'un qui éprouve quand même beaucoup de culpabilité par rapport à vous. D'où le fait que cette personne soit un petit peu dans sa bulle à l'heure actuelle et en train de mûrir ici le projet de venir vers vous. Alors, il peut aussi y avoir de la culpabilité. Alors, soit par rapport à des enfants, ou soit c'est quelqu'un qui a eu un côté immature par rapport à vous, qui s'est comporté de manière immature, hein. On peut avoir n'importe quel âge, on peut se comporter de manière immature. C'est quelqu'un qui s'en veut. Peut-être par rapport à ces allers-retours que cette personne a fait dans votre vie. C'est quelqu'un qui prend conscience de l'immaturité. Bah oui. Pourquoi j'ai été comme ça? Pourquoi j'ai fait les allers, les retours? Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des soucis. S'il a des enfants qui sont grands, on peut parler aussi de problèmes de justice par rapport à des enfants. Quelqu'un qui a une procédure. Mais décidément, allez, hop,
Ouais. On me dit ici que cette personne fait un retour, hein. Alors, pour moi, il y a deux messages. C'est quelqu'un qui peut être en procédure par rapport à des enfants. Il y a une histoire, voilà, on a la loi, on a quand même les enfants. C'est quelqu'un aussi qui a envie de rétablir l'ordre des choses par rapport à lui, parce qu'il éprouve par rapport à vous de la culpabilité, par rapport à, à ce côté immature par rapport à vous. Donc, on parle de retour. Il y a vraiment un retour. Cette personne revient, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un aussi il y a un retour peut-être par rapport un souci, par rapport à un souci de justice, par rapport à des enfants, qu'ils soient grands ou petits. Maintenant, vous adaptez à votre situation. Je vous rappelle que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, on me parle bien de retour ici, après une période, voilà. Je ne vais pas me répéter, est-ce que Francine, elle se répète pas mal? Allez. Il y a un changement, vous voyez? Il y a un changement ici. Alors, j'ai pas la saison, là, pour l'instant. On me parle des 4 saisons. Alors, si je devais donner une saison, ici, on a l'automne, ici, et on a l'été. Donc, on a vraiment un changement. Pour moi, cette personne, pour l'instant, qui s'est isolée, hein, parce qu'elle éprouve quand même une certaine culpabilité, elle a un travail à faire sur elle-même, réfléchir, prendre les bonnes décisions, ça va amener un changement chez cette personne, dans sa vie et par rapport à votre relation. Il y a des compromis, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous allez trouver un compromis tous les deux. Vous allez discuter, vous allez parler, vous allez trouver un compromis. Vous allez me dire, oui, mais un compromis sur quoi? Ben, un compromis sur le fait peut-être de la façon dont on va se voir, peut-être s'il y a de la distance, comment on va gérer. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y aura une rencontre, il y aura une réunion. Il y a un changement aussi par rapport à cette culpabilité. On a vraiment quelqu'un qui veut vous montrer ben, que j'ai vraiment changé. Tu vois, la personne que tu as connue avant, bah, c'est plus celle d'aujourd'hui. Allez, une carte. Alors, quel message pour cette personne? Ouais. Il y a eu un échec par rapport aux enfants, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu des soucis. Alors, bon, ça dépend de la situation de chacun. Ça peut être des grands. Ça peut être s'il a quelqu'un d'autre ou il a des enfants en bas âge ou des enfants qui sont grands. Il y a eu une procédure. Il y a eu quelque chose en rapport avec la justice par rapport à des enfants. On me dit que cette procédure a conduit à un échec et qu'il y a un retour. Donc, c'est quelqu'un, peut-être par rapport à des gardes, par rapport à des enfants qui sont grands. Il y a un retour de procédure, en tout cas, par rapport à des enfants, par rapport à cette personne, d'accord? Parce que pour moi, il y a eu un échec. Cette personne aussi a la conscience que votre relation a pu vous mener quelque part à l'échec, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie. Et justement, cette personne, elle a eu cette prise de conscience que cet échec était dû à son côté. Pourquoi on me dit paternaliste? Je ne comprends pas, non. C'est quelqu'un qui a pu, voilà, qui se sent coupable par rapport à vous de son immaturité. Et qui sait que son immaturité vous a conduit votre relation à l'échec. Ah, j'ai deux messages ici, hein. Allez, quel message pour cette personne, s'il vous plaît? Ouais. C'est une personne qui aujourd'hui est face à des choix, hein, dans sa vie, que ce soit un choix de vie, que ce soit un choix professionnel, que ce soit un choix au niveau sentimental. Moi, je pense plus à un choix de vie. Voilà, on a quelqu'un qui est face à des choix ici, d'accord? Moi, je dis que par rapport à des enfants, bas âge ou grands, c'est quelqu'un qui a des choix aussi à faire. D'accord? Donc pour moi, il y a une personne qui face à vous, oui, est consciente, effectivement, d'avoir eu ce côté immature, que ça a pu conduire votre relation à un échec. C'est une personne qui a l'intention pour moi de se déplacer pour vous rencontrer. Soit cette personne ou vous est d'origine étrangère ou habitez à l'étranger. C'est mon volet qui claque, pardon. Mais on me parle en tout cas de changement. D'accord? Là, moi, j'ai la période du printemps et de l'été. Donc pour moi, c'est de réunion. Il y aura un compromis qui sera trouvé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie de changer. Mais là, attention, parce que lui, de son côté, moi, je pense qu'il y aura des soucis par rapport à des enfants, hein. Mais il y aura bien un retour. Alors, je pose 3 cartes en conclusion, s'il vous plaît. Alors, la carte qui s'est retournée, on a encore le voyage qui s'est retourné. Effectivement, c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. Besoin de partir aussi, hein. Mais attention, hein, pour moi, cette procédure-là, par ce retour de procédure, c'est quelqu'un qui sera amené à faire des choix. Et c'est ça, justement, on me dit, c'est grâce, oui ou non, à cette procédure que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, va se rendre compte qu'il est à un carrefour de sa vie, que ça va l'amener à faire des choix et à prendre les bonnes décisions. Alors, si je peux avoir 3 cartes pour la conclusion,
Et ensuite, je vais utiliser alors notre oracle, je ne sais plus. Ouais. On a quelqu'un ici qui... alors, pour moi, c'est quelqu'un, il y a eu un souci de trahison quelque part, hein, parce qu'ici, on me parle de verdict. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu des soucis par rapport à des enfants ou à de la famille, mais en tout cas, il y a une procédure par rapport à ça, hein. Mais il y a une évolution, hein. S'il y a un retour ou si ces personnes font un retour, peut-être au tribunal ou font réappel à la justice pour quelque chose par rapport à cet homme, des enfants en bas âge ou des grands-enfants, en tout cas, il y a eu de la trahison, il y a eu une procédure ici par rapport à ça. Ouais, victoire. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, peu importe ce que cette personne, on peut lui reprocher. En tout cas, s'il y a une procédure, il y aura une victoire. Voilà, justement, c'est ce que je vous disais. C'est que, vous voyez la cohérence. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un, s'il y a une décision de justice qui va faire que cette personne va faire des choix. Ça va l'amener à faire des choix et à prendre des décisions. Bon, il y a la victoire, hein, là-dessus. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui, suite à ça, va prendre un certain chemin. C'est un mal pour un bien, en fait, hein. Donc, on me dit que c'est une personne qui a beaucoup été dans l'instabilité, que c'est quelqu'un qui a pu se brûler les ailes aussi, hein, à un moment donné, voilà. On parle ici de voyage. C'est quelqu'un qui a fait un voyage intérieur, mais en tout cas, ici, on peut me dire que par rapport à vous, effectivement, c'est quelqu'un qui a été instable, déjà avec elle-même, avec vous, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, c'est quelqu'un qui a pu se laisser peut-être happer par des choses de sa vie, voilà, dans le mauvais sens, hein, de toute façon. Mais là, il y aura un déplacement en voyage, il y aura de la correspondance, en tout cas, entre vous. On me dit que la chance sera de la partie, donc enfin. Et on me dit que cette personne, ouais, ici, on peut avoir une énergie féminine. Alors ici, soit on peut me parler de vous, de cette personne, mais en tout cas, il y a de la positivité, hein. On a la vitamine C, là, les petits citrons, on a le soleil, on a vraiment quelque chose de beau. On me dit que la chance revient. Si cette personne a pu avoir à un moment donné des soucis de santé, tout est bien. Tout est bien. Et on peut me dire ici qu'il peut y avoir une personne de son entourage, notamment une énergie féminine. Oh là là, oui, c'est ça qui peut parler, beaucoup parler, discuter. Il y a une personne jalouse ici, hein. Alors ça, c'est une personne qui a des vues sur lui ou sur elle, hein. Voilà, je vous rappelle, hein, vous intervertissez, les énergies sont interchangeables. Mais on me parle d'une femme pas bonne autour de lui, une femme qui peut être jalouse et qui discute. Quelqu'un qui cause du retard dans cette relation. Alors ça peut être une ex, ça peut être une personne, c'est pas la personne proche de lui, ça peut être une autre personne. Mais en tout cas, il y a une énergie ici, oui, une énergie qui parle, qui est jalouse et qui peut mettre du retard, en tout cas, par rapport à votre relation. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que cet autre-là, on parle quand même de sexualité. Donc, cette personne-là rêve de sexualité, forcément, avec vous, hein. On a vraiment quelqu'un ici qui peut rêver voilà, de relations, d'intimité avec vous. Bon, on parle ici de cadeaux. Bon, il y a la joie, en tout cas, il y a le bonheur. Bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui met aussi de la distance avec son travail. Ça y est, c'est magique, hein. Donc j'ai coupé, j'ai fini mon petit café. Alors du coup, on utilise là le mystique, je vous dis, hein, les cartes que j'utilise, hein, au cas où ça vous intéresserait, le mystique tarot. Voilà, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est un très très beau tarot. Allez, c'est parti, on va aller voir ces énergies sentimentales. Pour vous, hein, cet autre-là, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Des énergies sentimentales. Alors, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, se sent seul, hein. On a quelqu'un qui garde espoir, en tout cas, de vous retrouver, hein. Alors, peu importe, hein, quand je dis vous retrouver, tout dépend de la situation. Donc, je ne vais pas m'étaler parce qu'après, si je parle de distance, si je parle, vous êtes disputé, voilà. Moi, je dis simplement que c'est quelqu'un, voilà, qui dort mal, hein, quelqu'un qui se sent triste, en fait, hein. C'est quelqu'un qui souhaite, en tout cas, qui espère, en tout cas, un renouveau dans votre relation, qui garde espoir par rapport à votre relation. Et oui, par rapport à la coupe, bon, c'est une personne qui s'exprime pas trop, hein, voilà, par rapport à vous, qui n'est pas très gourmand de SMS, de messages. En tout cas, c'est une personne voilà, qui reprend son pouvoir, hein, parce qu'on a vu qu'à un moment donné, cette personne avait perdu son pouvoir. C'est une personne qui peut se montrer aussi un peu autoritaire, vous voyez, avec vous, quelqu'un, c'est moi, c'est je décide. Donc, on a vraiment quelqu'un qui, pour l'instant, par rapport à vous, bon, qui est assez décisionnaire quand même, hein, avec son caractère. Mais on voit que c'est une personne, voilà, qui, pour l'instant, n'est pas méchante au fond, on va les voir après, hein, mais par rapport à vous, on a quand même quelqu'un, voilà, c'est lui qui gère, hein, tout simplement cette relation. Je décide de venir, de ne pas venir. Donc là, on a quand même quelqu'un qui, pour l'instant, reste un petit peu en mode, voilà, je suis un peu avare de messages et de SMS. Mais c'est pas bien méchant. Ouais. Oups. Allez.
Bon, on parle ici de communication, d'aller de l'avant. Bon, on a quelqu'un en tout cas qui va prendre une décision. Donc on parle ici de communication. Par rapport à vous, c'est quelqu'un qui est décidé voilà, à aller de l'avant. Mm. Quelqu'un qui a beaucoup de secrets, quelqu'un qui cache des choses, peut-être qui vous... Pas des choses pas méchantes, mais quelqu'un qui peut vous cacher des choses. Alors, quelles sont les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît? Allez. Hop. Oh, j'ai plein de cartes. Désolée, mes amis, j'en ai trop. Quelles sont les énergies de cette personne? Effectivement, c'est quelqu'un qui reste, qui est très positif, hein, en tout cas par rapport à votre relation. Donc, si pour l'instant c'est quelqu'un qui communique pas, qui n'a pas trop envie, c'est bon, voilà, on a quelqu'un qui est, c'est comme ça, hein, c'est son caractère. C'est quelqu'un quand même qui pense à votre relation. C'est quelqu'un qui reste positif, hein. Donc, il y aura une communication très positive ici avec vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, il y a beaucoup de cartes qui se retournent, mais j'aimerais bien qu'elles tombent. Alors. Oui, c'est quelqu'un ici, cet autre-là, bon, cette personne-là, comme je vous dis, elle n'est pas méchante, mais c'est une personne ici qui, par rapport à vous, est assez dans le contrôle de la situation. Donc, c'est ce que je disais, c'est que cette personne-là, c'est pas comme si vous, vous n'aviez rien à dire, c'est comme si cette personne, bah, elle décide quand je communique pas, quand j'avance pas. C'est quelqu'un qui, néanmoins, reste très positif par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui espère, qui a des choses aussi de son côté à gérer, on l'a vu précédemment. Mais on a quand même quelqu'un voilà, qui gère, qui veut quand même gérer votre relation. Gérer, voilà, peut-être même ses sentiments. Quelqu'un qui cherche peut-être aussi à être dans le contrôle. On voit aussi que bah, il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Il y a du renouveau dans votre relation. On voit bien qu'il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Mais c'est quelqu'un qui reste peut-être dans... bah, qui gère aussi très bien ses émotions, qui n'a peut-être pas envie de vous montrer bah, tout de suite ses sentiments. Mais c'est quelqu'un qui gère quand même pas mal votre relation, hein. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Attention, hein. Par rapport à vous, cette personne qui est assez dans le contrôle de la relation. Oui, c'est quelqu'un qui a des secrets, c'est quelqu'un qui cache, c'est quelqu'un qui ne dit pas cet autre-là. Alors, qui ne dit pas ses sentiments, qui ne dit pas non plus ses intentions. D'où précédemment, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui, il y aura une rencontre, qui pour l'instant prend des décisions, gère ce qu'il a à gérer, et après prend un nouveau chemin. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même, il y a des décisions très fortes à prendre, mais c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui gère effectivement votre relation, qui gère ses émotions. C'est quelqu'un qui est dans le secret, qui ne vous dit pas tout. Quelqu'un qui ne, ici, qui ne parle pas. Ici, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave, hein. Là, c'est, je dis la signification des cartes. Allez. Oups, bah, elle a voulu tomber, elle n'est pas tombée. Oui, on a ici des pensées. C'est quelqu'un hein, qui pense à vous. On a quelqu'un quand même, je vous ai dit, hein, sous ces airs-là de bah, je veux tout commander, je veux gérer, je me montre dur. On a quelqu'un quand même, ouais, un petit chamallow, hein. Voilà. Alors ici, effectivement, par rapport à vous, on a quelqu'un qui veut mettre fin à des choses entre vous. Je ne dis pas fin à la relation, attention. Mettre fin à des choses entre vous, ça peut être mettre fin à des secrets, fin à des silences. On a l'impression que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de poser carte sur table, comme je vous l'ai dit précédemment, qui a envie de vous parler, de vous dire les choses. Et ça ne se fera pas par SMS. C'est quelqu'un qui veut vous voir, qui va vous dire, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce qu'on a quelqu'un décisionnaire ici, d'accord? C'est quelqu'un qui a des secrets. On me parle ici que c'est quelqu'un qui est positif hein, par rapport à vous, parce qu'ici on parle bien de nouveau départ. On l'avait vu en général hein, dans son état d'esprit, nouveau départ à tous les niveaux, changement de vie, changement de ville, de pays, de travail, enfin ce qu'il veut. Mais c'est une personne qui est sur du renouveau par rapport à votre relation, hein. Alors ce que cette personne veut, bien sûr, c'est peut-être pas ce que vous, forcément, vous voulez. Attention, parce que des fois on dit oui, mais bon, cette personne-là, non, cette personne, elle veut ça, d'accord, elle va vous poser, vous dire ce qu'elle veut. Après vous, bah, voilà, vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette personne, vous ne serez peut-être pas du même avis, parce que cette personne a tendance à poser un peu beaucoup, voilà, à décider, à poser ses conditions. Moi, je dis ça, je souhaite ça. Voilà, peut-être que vous ne serez pas d'accord, hein, attention. Mais il y a quand même du renouveau par rapport à vous. On recommence, hein. On recommence à zéro. Ici, on me parle d'un vers... Qu'est-ce que je raconte?
On a une personne ici qui est quand même beaucoup dans le mental. C'est une personne, cette autre-là, qui mentalise beaucoup. Alors, est-ce qu'elle est d'un signe d'air ou pas? J'ai pas eu. Tout à l'heure, j'ai eu Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un qui mentalise beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, cet autre-là n'a déjà pas fait de pas vers vous, que déjà, il est en train de s'imaginer mille trucs négatifs, quoi. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais réussir? Vous voyez, cette personne-là, elle n'a encore rien fait, mais c'est comme si elle avait déjà tout fait, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a bien ce renouveau, en tout cas, vous inquiétez pas, entre vous, hein, qui arrive. Parce que là, j'ai au niveau sentimental, quelqu'un qui contrôle, hein, effectivement. Alors ici, on peut me dire que c'est une personne, oui, c'est quelqu'un qui souhaite du renouveau après une période d'éloignement. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est certainement éloigné pour X raisons, peut-être la peur des sentiments, la peur de dire hein, ce qu'elle ressent, et surtout, je pense, des soucis liés au niveau familial aussi. Hein. Elle s'est placée là toute seule. Ouais. On parle de nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ après une période d'éloignement ici. Hein. Moi, j'ai la déclaration des sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments qu'on a toujours eu. Mais c'est quelqu'un qui est introverti, qui n'arrive pas à dire ce qu'elle ressent. Et là, aujourd'hui, cette personne va le faire. Ça prendra un petit peu de temps, elle va le faire. Vous avez l'impression qu'elle ne vous aime pas, mais ici, on parle bien de renouveau, au niveau sentimental. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à dire ce qu'elle ressent. Voilà, et ce qu'elle souhaite. Hmm. C'est une personne qui a plus envie de se prendre la tête. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, bah, il faut que j'y aille. Voilà, tout simplement. Il faut que j'y aille, il faut que j'arrête d'être dans le silence, d'avoir des secrets comme ça. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je lui dise à cette personne ce que je ressens. Alors, je pense celle-là parce qu'elle était passée. Ouais. Ici, j'ai une colonne, c'est que des épées. Hein. Ouais, effectivement. Hein. Ici, on a vraiment quelqu'un qui a envie de partir. C'est quelqu'un qui a envie de quitter ce qui ne lui convient plus. Parce qu'on parle de toxicité, le mot est un peu fort, mais il y a cette forte envie de partir. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur votre relation, mais c'est une personne qui mentalise beaucoup. C'est quelqu'un qui se dit, oui, je suis parti. Oui, j'ai pensé que notre relation était toxique. Oui, il faut que je quitte là ce qui ne me convient plus. On a quelqu'un qui est vraiment quand même beaucoup dans le mental ici. Hein. Mais on me dit que voilà, on a quelqu'un qui va agir, c'est quelqu'un qui va bouger. On peut me parler ici aussi de déménagement. Hein. Je n'ai pas posé la question. C'est pas bien, Francine. Allez, quelles sont les énergies? Oh, excusez-moi. Oui, la volée. Bon, oui, c'est pas ce renouveau, ce nouveau départ par rapport à votre relation. Oui, effectivement, c'est passé par un isolement. Hein. On a cette personne. C'est grâce justement au fait que cette personne se soit, je dirais pas éloignée de vous, mais restée en mode silence. Qu'il s'est éloigné, que cette personne va aller de l'avant. C'est quelqu'un quand même, cet autre-là, d'assez introverti. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal hein, à dire ce qu'elle ressent. Il y aura bien ce nouveau départ, mais c'est quelqu'un quand même d'assez ouais, introverti. Je le répète encore, mais on a quand même cette volonté d'avancer, hein, de ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui trouve le courage. Alors, j'ai pas eu la carte, vous savez, du lion. Maîtrise le lion. La force. Ouais. C'est une personne ici qui n'a plus du tout envie de se prendre la tête. Mon Dieu, mais non. Non, non, elle veut plus se prendre la tête. D'où je dis, soyons fous, allons-y. Moi, ça me fait toujours penser à ça. Si je me prends plus la tête, allez, moi j'y vais, quoi. Et c'est un mal pour un bien, parce qu'on parle d'abondance aujourd'hui, hein, dans votre relation. On parle d'abondance. Il y a bien cette distance, il y a bien cet espoir, cette concrétisation, en tout cas, par rapport à vous. Mais il y a bien pour moi une distance entre vous, en tout cas. Hein, c'est quelqu'un qui peut aussi vous regarder de loin, regarder des photos, espérer, mais il y a bien cette concrétisation, cette espérance, cet espoir, avec un beau soleil, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui a des choses aussi pour moi à gérer. Que me dit le dos de deck? On me parle ici de... vous voyez, ça ressort exactement comme tout à l'heure. Vous voyez, j'ai ça. Voilà. Alors, on a quelqu'un ici, on parle de beaucoup de générosité par rapport à des personnes autour de lui. Hein. Et là, moi, j'ai la famille. Hein. On dit encore que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné émotionnellement, sentimentalement. Au niveau de l'argent, hein, c'est quelqu'un qui a pu beaucoup donner, voilà, travailler beaucoup et donner. Voilà. Alors, on a quand même quelqu'un qui est assez contrarié à l'heure d'aujourd'hui parce que, bon, on voit que les sentiments par rapport à vous, voilà, sont là. La déclaration, c'est quelqu'un qui, dans la mélancolie, on parle aussi de contrariété. Il y a de l'invitation dans l'air, en tout cas. Hein. Pour moi, j'ai un couple ici. Hein. Pour moi, vous allez vous rencontrer.
Ah, excusez-moi, il y a du bruit. En tout cas, pour moi, il y aura bien une rencontre, il y a un couple ici, hein. Donc ce désir d'être ensemble, il est là, on parle d'amour, hein, regardez. Moi, j'ai l'as de coupe, hein. Moi, j'ai un couple ici avec l'amour, donc il y aura bien une rencontre de l'amour. Vraiment, moi, j'ai vraiment un couple, et là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? On a vraiment cette personne-là, bah oui, aujourd'hui, qui a dû faire des choix. Et pour moi, il y a bien un déplacement, hein, voilà, il y a de la correspondance aussi, hein, qui va venir. Pas pour vous dire ce qu'il pense, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient à la communication. Vous dire ce qu'il pense, c'est quand cette personne sera, en tout cas, en face de vous, hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de contrariétés ici par rapport aussi à l'argent. C'est quelqu'un qui peut se faire du souci pour de l'argent, qui a pu avoir des difficultés financières, hein. Bah, forcément, si elle donne beaucoup autour d'elle, forcément. On me dit que c'est quelqu'un, ouais, il y a de l'amour, hein. On parle d'amant ici, hein, carrément, hein, pour vous d'amant, mais on parle vraiment ici d'amour, hein. C'est une personne qui a eu besoin de soigner des blessures aussi, peut-être par rapport à une ancienne relation ou une personne qui était dans ses pensées. C'est quelqu'un qui a été en couple ici avec une autre énergie et on me dit que voilà, c'est quelqu'un qui soigne des blessures par rapport à cette personne, hein. Allez, hop. Eh bien, mes amis, je voulais faire un petit tirage. Et puis, comme d'habitude, ben, Francine, elle n'arrive pas à faire des petites guidances de 20 minutes. Alors, je vais utiliser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, c'est l'oracle de lumière. Allez. Alors, l'oracle de lumière, qu'est-ce qu'il a à me dire pour vous, s'il vous plaît, la personne de votre cœur? Alors, cette personne, en tout cas, a été dans le secret. Alors, on parle ici de trahison. Alors, est-ce que c'est, il y avait une triangulaire? C'est quelqu'un, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui pouvait être avec une autre personne et qui vous a peut-être pas dit, ou vous le saviez peut-être, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été trahi. Il y a une autre personne avec laquelle bah, la relation s'est terminée. On voit bien qu'il s'est éloigné de toute façon de cette personne parce qu'on parle ici encore de trahison. Alors, peut-être qu'il vous en parlera ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pu, voilà, qui a été trahi par une autre personne. Ici, on me parle de vous, de couple, hein. Vous voyez, on parle de couple. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui souhaite plus qu'un couple, qui souhaite peut-être s'engager avec vous? J'ai le couple mariage, donc voilà, c'est très beau. Alors, quel message de cette personne pour vous, s'il vous plaît? Alors, quel message de cette personne pour vous au niveau sentimental? Non, on parle de moi ici. MOIS. Alors, j'ai la carte du printemps. Alors, le printemps, on a Bélier, le Taureau ou le Gémeaux. On a la période de 3 mois. On a aussi bah, la période du printemps, hein. Voilà, on est en plein dedans. Mais le printemps, c'est aussi le nouveau départ. Voilà. Donc, moi, j'ai plus l'impression que vous, ici, alors Bélier, Taureau, Gémeaux, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais pour moi, il y a aussi du renouveau. Pour la période ici du printemps. Ou d'ici quelques mois. Je sais, vous allez me dire, oh, il faudra attendre encore quelques mois. Bon, ben, on a quelqu'un ici qui n'est pas bien. Voilà. On parle de dépression, peut-être au printemps, je ne sais pas. Bon, dépression, le mot est un peu fort. On a une personne ici qui ne se sent vraiment pas bien. Moi, je pense par rapport à elle-même, par rapport à ce qu'elle vit. Parce que si les guidances, toujours les réécouter 2 fois. Précédemment, j'ai dit que cette personne, voilà, était en train de tergiverser. Voilà, était en mode un petit peu, j'ai besoin d'être tranquille pour décider. Bon, c'est quelqu'un qui peut très bien ne pas être bien. On parle ici de renouveau, d'accord, par rapport à votre relation. Il y a un souci par rapport au travail. C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis par rapport à son travail. Je vais mettre que 4 parce que les cartes sont quand même un peu grandes. Ouais. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui a pu connaître une trahison au niveau sentimental. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport au travail. C'est quelqu'un qui a pu, ça peut avoir de la trahison au niveau professionnel aussi, hein. Mais en tout cas, il y aura bien ce nouveau départ par rapport à vous. On parle d'abondance, hein. Donc là, voilà, comme on dit, ce que vous attendez vient à vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup été trahi aussi, hein, je vois, par rapport à un cercle, à un milieu familial. C'est quelqu'un, comme on a vu tout à l'heure, on parle de beaucoup de trahison aussi, hein. C'est quelqu'un qui peut être mal depuis quelques semaines, hein, par rapport au travail. Ouais. C'est une personne ici très intuitive. On a quelqu'un qui écoute son intuition, d'accord?
Hein, quelqu'un qui a quand même pas mal d'intuition, qui aujourd'hui va écouter, comme je le répète, son intuition. C'est une personne ici qui a connu quand même certaines trahisons. On a quelqu'un aussi qui peut être dans le traumatisme du rejet ici, hein, par rapport à cette trahison qu'il a connue avec des personnes autour de lui. Vous voyez, les personnes à qui il a beaucoup donné. Hein, on me dit que sentimentalement, ce que ça peut concerner les autres personnes ici, sentimentalement. Moi, j'ai pas l'impression que c'est par rapport à vous ici qu'on est en train de parler. C'est pour ça que je vais utiliser la métiste love. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est senti trahi et vraiment rejeté par rapport à d'autres personnes. Et on voit qu'au niveau professionnel, c'est quelqu'un, que je vous ai dit, qui a pu avoir des soucis au niveau financier. Il y a pu avoir aussi, ouais, il y a eu des disputes, hein, voilà. Il y a eu des disputes par rapport à des trahisons, hein, par rapport à cette personne. Ça peut être aussi en ce qui concerne le professionnel. Bon, bah, là, je voulais faire un tirage pour vous et lui. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va utiliser l'améthyste. Ouais. Alors, on parle de lui ici, hein, donc c'est vraiment quelqu'un, on a un homme ici. Ah, cette personne a besoin de temps, hein. Effectivement, il y a besoin de temps, il y a des choses à régler. Au niveau professionnel, il y a eu des disputes, au niveau familial, il y a eu des trahisons. Voilà, je vous ai dit, hein, cette personne avec vous sera sur le renouveau, mais elle a quand même ici besoin de temps. Bon, il va y avoir une clarté, une solution va être trouvée, les choses vont s'éclaircir. Alors peut-être qu'entre vous, il y a une dispute aussi à un moment donné, hein, peut-être des mots échangés, mais bon, les choses vont s'éclaircir entre vous. C'est quelqu'un en tout cas qui a des projets, en tout cas. Hop. Ouais, on me dit que c'est un grand oui, hein. C'est une personne qui vraiment par rapport à vous a des projets. Alors, il y a peut-être une dispute en tout cas entre vous, je ne sais pas. Mais on a vraiment quelqu'un, j'ai l'impression, qui est dans un imbroglio là, de problèmes. Mais c'est quelqu'un, oui, effectivement, qui a des projets, hein, qui est en train de mûrir ici des projets. Alors c'est quelqu'un qui ne vous dit pas, c'est quelqu'un qui peut rester très secret par rapport à ses projets, mais il voit quand même que vous êtes une personne sérieuse, même s'il ne vous le dit pas, hein. Voilà. Bon, je pense à toi. Rien de plus à dire sur la carte. Alors, on a quelqu'un qui est triste. Alors, c'est pas parce qu'il est en dépression, les soucis qu'il a eu, c'est par rapport au travail. On a quand même quelqu'un qui pense à vous, qui est assez triste. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un éloignement. Qu'est-ce qu'on a une guérison? Mais en tout cas, dans votre relation, il y a des larmes. Vous pensez pour moi l'un à l'autre, mais il y aura une guérison très bientôt qui arrive. Si cette personne est mal, cette personne va gérer, va régler ses problèmes. S'il y a des soucis au travail, il y a une guérison. Je vous ai dit, même par rapport à un procès, s'il y a eu des enfants, il y a des histoires. De toute façon, il sortira vainqueur. D'accord? Bon, il y aura une guérison. Cette personne pense à vous, effectivement, beaucoup de tristesse. C'est une personne qui va vous parler, qui va vous se confesser, qui va vous dire, voilà, les douleurs, c'est ce que cette personne ressent, les étapes par lesquelles elle est passée. En tout cas, c'est une personne qui se projette, hein, par rapport à vous, mais il y a du stress. Mais malgré ce stress, entre vous, il y aura de la réussite, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a une ouverture par rapport à un contrat. Donc, ça peut être un engagement, ça peut être un pacte, il y a un contrat en tout cas. Mais sachez en tout cas que bah, cette personne, bah, vous lui manquez. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui rêve de vos retrouvailles. Il y aura bien des retrouvailles. J'ai Verseau, Gémeaux ou Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Après une période de froid ici, hein, il y aura vraiment des retrouvailles. C'est quelqu'un qui a pu aussi avoir peut-être des soucis d'argent, qui a été bloqué peut-être au niveau financier. Bon, on me parle aussi de sexualité, hein, forcément. Bon, il y aura de la communication, en tout cas, de la communication entre vous. Je vais terminer avec l'améthyste love, mes amis. Hop, allez. Alors, les messages que l'améthyste love a à me passer. Alors ici, j'ai le cancer, le lion ou la vierge. Alors, on me parle d'atmosphère chaleureuse. Ici, j'ai la période de 3 mois aussi, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, cancer, lion, vierge. En tout cas, j'ai la période de l'été. Atmosphère chaleureuse. Donc, il y a quelque chose de beau, de chaud, de bon. Voilà, à venir pour vous, mes amis, par rapport à cet autre. Alors, on me dit que cette personne ici, alors soit c'est une personne qui s'est séparée, mais c'est une personne qui a beaucoup été dans des schémas ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné de sa vie, vivre, qui a eu quand même des relations où ça s'est toujours terminé par des séparations. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'avec vous, c'est quelqu'un qui va poser les choses, qui va être franc, qui va être honnête. C'est pour ça que c'est quelqu'un aussi, cet autre-là, qui a peut-être été échaudé, hein, par ses anciennes relations, qui veut réussir votre relation, mais justement qui a peur aussi de l'échec, qui a peur de des schémas répétitifs, d'être à nouveau en séparation. C'est pour ça que c'est quelqu'un, malgré tout, bah, vous payez un petit peu les pots cassés de ce qui s'est passé avant, mais c'est quelqu'un qui réfléchit aujourd'hui, afin qu'il ne se précipite pas, qu'il va prendre les bonnes décisions. Mais il y a quand même ses peurs. Allez. Qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire de cette personne par rapport à vous au niveau sentimental? Alors, c'est quelqu'un qui vous voit indépendante ou c'est quelqu'un, lui, qui est très indépendant. En tout cas, ici, on me parle de relations et de liens karmiques, hein, entre vous.
C'est bizarre, j'ai la carte de la tristesse qui est quand même sortie 2 ou 3 fois. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport... L'améthyste love a à me dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a des blessures ici. Hein. Ouais. Il y a le cœur blessé. Bah oui, c'est quelqu'un qui a connu des chagrins. C'est quelqu'un qui... Alors, les blessures du cœur, ça peut venir aussi par rapport à d'anciennes relations. On a vu les schémas répétitifs, les séparations. Mais les blessures du cœur sont aussi par rapport au domaine amical, au domaine familial. Hein. Vous voyez, on a vu qu'il y a eu il y a eu des trahisons. Il y a eu des gens ont profité. Vous voyez, c'est pour ça que là, je ne vais pas répéter hein, ce que je vous ai dit avant. Mais voilà, on a quand même quelqu'un ici, on parle contre vous, on parle de relations karmiques. C'est une personne aussi qui a du chagrin. Voilà, à cause justement de ces blessures hein, que cette personne a pu vivre. Et puis malheureusement, bah, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a été instable avec vous, qui est parti, qui est revenu, qui est parti, qui est revenu. Parce que la peur des sentiments, la peur d'aimer, la peur bah, que ça ne fonctionne pas, la peur de l'échec. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui met du temps. Mais comme je veux dire, vaut mieux mettre beaucoup de temps à prendre les bonnes décisions que de se précipiter et puis faire en sorte que ça se termine quelques temps après. Alors c'est une personne ici, bah oui, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a de temps de repenser. Ici, on me le dit encore, hein. Vous voyez, on me le dit encore parce qu'on me l'avait dit tout à l'heure aussi. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui a le cœur blessé pour l'instant parce qu'il y a peut-être une distance, il y a quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas avancer directement ou tout de suite vers vous. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Hein. On parle ici de... Il y a le timing divin. Donc pour moi, votre relation, bah, ça y est, ça tourne. Hein. Là-haut, ça va venir, ça va arriver. Hein, c'est prévu. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire par rapport... Quel message? Ouais, il y a un événement rapide ici en vue. Hein. Événement rapide en vue. Oh là! Bon, alors c'est une personne ici qui éprouve un peu de la colère. Alors la colère et du ressentiment, je pense que c'est par rapport à elle-même que cette personne est en colère. Peut-être le fait d'avoir mis du temps, le fait de se comporter de manière avec vous, d'être allé, venu, d'aller venir, pardon. Je trouve pas les mots. Quelqu'un qui a eu aussi cette espèce d'immaturité. La colère, c'est pas contre vous, hein. La colère, c'est contre lui-même. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est une personne bah, qui attend votre retour, en tout cas, parce que pour moi, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de correspondance. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que c'est vous, il se dit, elle attend mon retour. Ou peut-être que vous, bah, vous aviez peut-être l'habitude hein, de faire le premier pas. Puis là, vous ne le faites plus. Donc, du coup, cette personne, bah, elle se dit, bah, mince, aujourd'hui, bah, il faut que j'agisse. C'est peut-être ça aussi un peu la colère. C'est que bah, on voit que c'est quelqu'un, quand même, cet autre-là, qui a tendance un peu à décider. Donc, vous, bah, il voit que vous ne revenez pas. Bah, c'est pas content. Voilà, tout simplement. On nous dit que c'est quelqu'un où effectivement il y a l'ego qui ressort hein, chez cette personne. Donc c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est macho, c'est l'ego, c'est voilà, moi je ferai pas le premier pas. Là, vous inquiétez pas, il va le faire parce qu'on a vu la communication. Mais ça l'énerve quand même que bah, vous ne communiquiez plus, peut-être comme vous le faisiez avant. C'est quelqu'un ici qui se sent qui se sent seul, qui se sent peut-être un peu rejeté, qui se dit peut-être qu'il n'y a même plus, peut-être que voilà, elle n'est pas bien. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui, bah, déjà, je dirais pas qu'il est en burn-out, il peut être par rapport à vous en crise parce que comme je vous dis, vous aviez l'habitude bah, de faire le premier pas, puis là, vous ne le faites plus. Hein, parce qu'on a vu que cette personne, quand même, s'est mis un petit peu, je suis allée, je suis venue, il est venu, il est parti. C'est quelqu'un qui a été instable avec vous, bah, à un moment donné, bah, j'en ai marre, quoi. Moi, je ne fais plus le premier pas, donc ça l'agace. Ça l'agace tout simplement. Allez, qu'est-ce que me dit l'améthyste love? Pardon, mais c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui vous aime hein, de toute façon. Hein, ouais. Alors c'est une personne aussi qui est en colère contre elle-même. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'elle n'était pas en colère un petit peu contre vous, parce que bon, c'est pas bien méchant, mais c'est quelqu'un qui est en colère avant tout envers elle-même. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu une relation toxique. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai vu déjà, je crois que c'était avec le White Mistaro, hein, avec ou le Mandel, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui s'est séparé d'une énergie, en tout cas, qui a bien profité. Il y a eu vraiment une séparation. C'est une personne qui était dans une relation toxique, hein, qui a laissé quand même, je dirais pas des séquelles, mais qui le laisse dans le doute et dans la peur. Voyez. Et la colère, c'est contre lui, c'est contre cette personne, c'est un peu contre tout en fait. Hein. Alors, c'est une personne aussi qui s'est crue, peut-être toxique pour vous aussi, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Il y a eu un éloignement, il voit que vous vous êtes éloigné de lui. C'est pas lui, hein, c'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Et justement, cette personne-là, vous voyez, elle attend votre retour. Elle attend que vous lui envoyiez peut-être un message ou quelque chose. Hein, et il se dit, bah tiens, peut-être qu'elle pense que je suis toxique. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un qui est déjà en souffrance. Je vous dis, c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup, il se fait des questions, les réponses tout seul. Hein. C'est clair.
Alors, on parle ici de communication cœur à cœur, hein, parce qu'on voit quand même que les sentiments sont réciproques. Bon, ça, c'est cette personne, elle se fait les questions et les réponses toute seule, alors qu'en fait, il y aura de la communication, parce que l'amour est réciproque. Mais cette personne, elle imagine. Ici, j'ai encore le cancer, le lion ou la vierge qui ressort, hein. Donc, pour moi, oui, l'événement rapide, oui, on parle de la période de l'été, il y a de la chaleur, quelque chose de beau qui s'installe. Bon, cette personne, c'est sûr qu'elle a vécu un peu la misère avec des relations toxiques, ça peut être famille, amis, peut-être une autre énergie, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, mais c'est une personne aussi qui voit que vous êtes un petit peu éloigné, qui s'est dit peut-être que j'ai été trop toxique, quelqu'un qui se pose beaucoup, beaucoup de questions, mais en fait, voilà, c'est quelqu'un qui dramatise tout, alors qu'en fait, il y aura de la communication, il y a de la réciprocité de toute façon dans les sentiments. Alors ici, j'ai aussi, bon, on parle du renouveau, hein. Bon, pour moi, j'ai le bélier, taureau ou gémeaux. Bon, on est dans le printemps. Bon, pour moi, sur la période du printemps, il y aura du renouveau. Le renouveau, ça pourra amener ce renouveau sur la période de l'été ou sur la période du printemps aussi. Allez, on va tirer encore deux cartes. Ah oui, c'est beau, regardez. Moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer d'un passé, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui mentalise, qui va se libérer de tout ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui a des peurs aussi, hein. Il y a une libération du passé chez cette personne qui amènera un renouveau, en tout cas, dans ses sentiments et dans votre relation. Pour la période du printemps et la période de l'été, ou la période de l'été pour ce renouveau. Allez, il me faudrait une dernière carte. Ouais. C'est quelqu'un qui se libère d'un passé, qui reprend le contrôle de sa vie, hein, ici, hein, qui devient maître de sa vie. Alors c'est bien qu'on termine par cette carte, parce que tout à l'heure, j'avais commencé avec le Westminster Tarot par vous dire que c'est quelqu'un qui se laissait influencer. Vous savez, de par ses choix. On a quelqu'un qui donnait de son cœur, qui donnait de ses sentiments, qui donnait aussi financièrement. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas, je dirais pas à diriger sa vie. On avait l'impression qu'il fallait qu'il demande presque l'accord des personnes quand il faisait quelque chose. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie aujourd'hui, qui veut prendre les bonnes décisions, qui ne veut pas se planter, qui ne veut pas se tromper. Donc cette personne aujourd'hui se libère d'un passé, se libère peut-être d'une emprise, d'une énergie tierce, de personnes autour de lui. Voilà, et ça va lui permettre, en tout cas par rapport à vous, du renouveau et d'avancer. J'ai la période du printemps ou la période d'avancer. Pour moi, il y a ce renouveau sur le printemps ou sur l'été. Voilà, donc voilà, on a ici quand même, on vous demande quand même d'être patient, c'est clair, il y aura encore un petit peu de temps à attendre, mais en tout cas, il y a quand même du temps qui est passé par rapport à votre relation. On me dit que cette personne aussi, oui, cette personne a été sous emprise, mais il y a quand même une réconciliation dans votre relation. On a une opportunité, on a une chance ici, hein. Parce qu'ici, on a la spiritualité, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers la spiritualité, quelqu'un aujourd'hui qui a confiance. Donc, il y a cette réconciliation entre vous, d'accord? Parce que vous, hein, on me dit ici que c'est quelqu'un que vous avez ghosté, parce que c'est quelqu'un qui était peut-être engagé avec une autre personne, mais c'est terminé avec cette personne. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves au niveau sentimental. Ça n'a pas été facile pour lui. Vous voyez, ça ressort, comme je vous parlais tout à l'heure, des schémas répétitifs. Mais aujourd'hui, par rapport à vous, même si le chemin a été long, si le chemin a été difficile, c'est quelqu'un qui avance. Il y a de la communication, j'ai l'énergie féminine ici, hein. Alors on a Balance, Scorpion, Sagittaire, hein. Il y a pu aussi avoir un détachement sur la période de l'automne, mais en tout cas, par rapport à vous, il y a de la communication parce que l'attraction, elle a toujours été là. Il y a cette attirance mutuelle. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai beaucoup de signes ici, hein. Donc s'il y a une période de froideur, c'est terminé cette période de froideur entre vous ici. On me dit qu'il y a une belle transformation dans votre relation. Et c'est beau parce qu'on me parle ici d'amour passionnant et envoûtant. Et pourquoi pas, si l'âge le permet, d'avoir des enfants ou du moins une famille recomposée. Voilà mes amis, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de revenir faire cette guidance. Je passe un bon moment. En tout cas, merci mille fois à vous d'être là, d'avoir été là. Bon, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu il y a 10 jours, c'est pas encore facile. Mais bon, dans la vie, il faut avancer. Et ça, c'est un peu aussi grâce à vous parce que vous m'aidez beaucoup. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu moins seul dans son âme. Merci à vous en tout cas. J'espère que Dieu va vous bénir à tous. Merci à vous et je vous dis un grand merci. Je vous love et je vous dis à bientôt.